bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Apprenons ensemble. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Dorcas Maïndombe. Et moi, Perside Titenda. Aujourd'hui est un jour assez spécial. Comme vous pouvez le constater, nous sommes accompagnés d'un public à qui nous souhaitons la bienvenue. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir pour vous-même. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir le révérend Gabi Sitenda qui ne cesse de nous accompagner en disposant son temps afin de nous apprendre davantage. Si on peut bien applaudir pour le pasteur, soyez le bienvenu encore une fois, vous êtes ici chez vous. Vous pouvez prendre place. Merci ma sœur. De ce fait, nous allons prendre une petite pause et revenir juste après. Nous voilà de retour sur notre plateau. Eh bien, aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet vraiment très pertinent. C'est une situation dans laquelle se retrouvent plusieurs d'entre nous. Et ce sujet n'est tout autre que comment se libérer de la peur. Et Perside, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Exactement, comme Dorcas venait de le dire, aujourd'hui, nous allons partager et apprendre sur comment se libérer de la peur. Parce que, en soi, c'est un sujet... Et puis, c'est une situation dans laquelle se trouvent plusieurs d'entre nous. Peut-être parmi nous ici, il y a de ceux-là qui se trouvent dans cette situation et ne savent pas vraiment comment s'en sortir. Et c'est pourquoi, au travers de l'intervention du pasteur, je crois que nous en prendrons plus. Et je sais que après cela, nous saurons comment nous y prendre, comment se débarrasser de la peur. Et le Seigneur tirera gloire de tout cela. Je suis d'accord avec toi, Perside. Et s'il vous plaît, pasteur, vous pouvez nous en dire plus sur le sujet, comment se libérer de la peur? Merci beaucoup Dorcas pour la question. C'est une question tellement pertinente de savoir comment se libérer de la peur. Mais on ne peut pas arriver à se libérer de la peur sans toutefois d'abord connaître qu'est-ce qu'est réellement la peur. Et en connaissant qu'est-ce qu'est réellement la peur, il est aussi plus important de savoir qu'est-ce qui provoque ou qu'est-ce qui crée la peur. Et c'est après avoir compris et reconnu les causes même de la peur qu'on peut arriver à chercher comment on peut se libérer. Puisque aujourd'hui il y a un problème réel dans la vie de plusieurs personnes, que ces personnes soient chrétiennes ou païennes, qui n'arrivent pas à comprendre d'abord ce que c'est que la peur. D'une façon générale, la peur, c'est un sentiment de crainte, ou de frayeur, ou d'émotion. Ce sentiment est créé dans l'homme, non pas par une réalité, mais tout simplement par une appréhension. C'est-à-dire, l'homme lui-même se crée l'idée d'un danger quelconque. L'homme lui-même se crée une certaine pensée d'une certaine situation ou d'un accident qui est devant lui. Mais en réalité, il n'y a rien. En réalité, tout commence par la pensée de l'homme. C'est là où le Seigneur lui-même, en parlant à ses disciples, quand vous regardez d'une façon générale, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas reproché ses disciples le péché comme l'impudicité, comme la cruauté et autres. Mais il les a toujours reproché la peur. Pour bien comprendre cela et entrer plus en profondeur, si vous regardez dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 8, du verset 18 jusqu'au verset 27, le Seigneur est en train de marcher avec ses disciples. Il a opéré beaucoup de miracles. Il a guéri les malades. Il a fait beaucoup de choses. Mais quelque chose qui était dans le cœur de ses disciples, c'était un vide, un sentiment d'incertitude qui faisait que le Seigneur leur dit, passons à l'autre bord. Ils sont avec le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur opérer de grandes choses. Ils ont vu le Seigneur
multiplier les pains, résoudre les problèmes, même le problème le plus récurrent de la vie de l'homme. Mais les disciples étaient toujours dans une certaine incertitude, dans une certaine insécurité. Ce qui crée dans l'homme la peur, c'est tout simplement le sentiment, c'est-à-dire l'intuition. Or, quand vous regardez même de par la définition de l'intuition, vous comprendrez que l'intuition, c'est juste un sentiment qui naît de quelqu'un, mais qui ne relève pas de la raison. Et ce sentiment ne relevant pas de la raison ne peut pas être expliqué, ne peut pas être justifié. C'est ainsi que le Seigneur disant à ses disciples de passer à l'autre bord, ils montent dans la barque. Pendant qu'ils sont dans la barque, le vent s'abat sur la barque. Les disciples sont désemparés. Et pour les disciples, il y a un danger réel. Ce danger réel, c'est là où je vais introduire quelque chose pour dire de quoi l'homme a-t-il peur. L'homme a premièrement peur de la vie. L'homme a peur du lendemain. L'homme a peur de la mort, comme aujourd'hui. Pourquoi on nous a amenés dans ce système qui est créé, monté de toutes pièces, de demander si, il y a 2 ans, on avait demandé aux gens de se promener avec des masques, personne n'aurait accepté. Mais aujourd'hui, on a présenté tellement cette pandémie comme étant la mort elle-même. Mais en réalité, on ne voit pas, mais c'est là où ça étonne quand même. L'homme craint le corona qui est invisible, mais ne veut pas se confier à Dieu qui est invisible et qui donne la paix et qui donne la sécurité. Amen. Amen. Pasteur, avant d'aller plus loin, je crois que là, vous venez d'expliquer un peu c'est quoi la peur exactement, mais par définition propre, qui pouvons-nous retenir de la peur? Qu'est-ce que c'est réellement? Oui. D'une façon simple, on peut dire que la peur, c'est tout simplement une frayeur. Cette frayeur est créée à l'idée d'un danger ou à la vue d'un danger qui est devant. C'est-à-dire, il y a d'abord l'idée qui naît, qu'il y a quelque chose qui nous insécurise. Et quand la chose nous insécurise, l'idée naît maintenant dans l'homme. Mais cette idée naît pourquoi? De par cette petite définition. Cette idée naît d'un vide qui est dans le cœur de l'homme. Puisque le cœur de l'homme a un vide. Mais depuis la création, la présence de Dieu comblait le cœur de l'homme. La présence de Dieu rassurait l'homme. Mais quand l'homme se sépare de Dieu, c'est comme ça que l'homme se sent en insécurité. L'homme se sent en danger. L'homme commence à craindre, même ce qu'on ne peut pas craindre. Et je parle bien, j'insiste sur le mot intuition. C'est-à-dire l'idée là ne vient pas d'une réalité. C'est-à-dire il n'y a pas une réalité qui a un danger. Mais c'est tout simplement le vide qui est dans l'homme. Et c'est ainsi que ce vide, généralement, cherche à être comblé par les uns et par les autres, par l'invitation même du diable. Il y en a qui invitent le diable pour combler ces vides. Il y en a qui se donnent à la drogue, puisqu'ils ont peur du lendemain. Il y en a qui se donnent au satanisme, à l'occultisme, pendant que toutes ces choses ne peuvent en rien combler ce vide, puisque ce vide ne peut être comblé que par la présence de Dieu, par son Saint-Esprit. Merci, pasteur. Et je crois que tout comme nous, vous savez désormais c'est quoi réellement la peur, et restez branchés. Petit à petit, nous comprendrons et nous saurons comment nous libérer de ces sentiments qui nous troublent et qui nous envahissent très souvent. Pasteur, vous nous avez dit de quoi l'homme a souvent peur. Vous nous avez dit que l'homme a peur de la mort, a peur du lendemain. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer encore en profondeur ce que ça veut dire réellement, pour que nous puissions vraiment comprendre et que nos invités aussi comprennent vraiment de quoi vous parlez? Merci beaucoup, Dorcas. Je disais tout à l'heure que l'homme a presque peur de tout. L'homme a d'abord peur de la mort. L'homme a peur du lendemain. L'homme a peur même de l'homme. L'homme a peur de l'échec. L'homme a peur des critiques. L'homme a peur. Au fait, l'homme est embrigadé
dans ce sentiment, puisque l'homme croit avant même de commencer quelque chose, l'homme a peur de la mort puisque l'homme n'a jamais compris qu'il y a 3 choses importantes que Dieu veut que nous puissions faire. La première chose, c'est celle d'avoir d'abord Christ dans nos vies. Puisque tant qu'on n'a pas Christ dans sa vie, on peut avoir même le sentiment de satisfaction lorsqu'on réussit dans ce qu'on fait. Mais ce sentiment de satisfaction est juste temporaire, est juste pour quelques minutes. Dans les heures qui suivent, l'homme a peur d'affronter encore l'autre activité ou l'autre chose qu'il doit faire. C'est ainsi que je peux un peu donner quelques exemples très simples pour arriver maintenant à démontrer. Cependant que la Bible nous montre que l'homme doit avoir l'assurance de ces 3 choses. La première chose dont l'homme doit être rassuré quand il est en communion avec Dieu, l'homme doit avoir l'assurance de sa sécurité en Jésus-Christ. L'homme craint la mort, pourquoi? Puisqu'il se sent en insécurité. Cependant que la présence de Dieu nous rassure. La présence de Dieu nous donne tous les atouts. La deuxième chose dont l'homme doit être rassuré, c'est sa protection. Le Dieu vivant est le rocher protecteur de son peuple. Et c'est comme ça que quand vous regardez même dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 44, il y a quelque chose que j'aimerais quand même lire qui fait tellement du bien, Je disais bien dans Ésaïe, chapitre 44. Quand vous regardez le verset 8, la Bible dit ceci. Vous, mon peuple, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Je vous ai annoncé cela longtemps d'avance. Je vous l'ai fait connaître. Vous êtes mes témoins. Et c'est qui vous êtes mes témoins et qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de moi. Non, je suis votre solide rocher. Je n'en connais pas d'autre. Dieu rassure son peuple de la protection, de la sécurité. Et la troisième chose qui doit nous rassurer, c'est notre secours en Jésus-Christ. Tant que l'homme n'est pas rassuré de son secours, même si le danger est effectivement devant. Mais quand on est rassuré que le Seigneur vient à notre secours, pourquoi on doit craindre le danger qui est devant, cependant qu'on sait qu'on est plus sécurisé, on est plus soutenu? L'homme a peur des critiques. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont de potentialités, qui ont des atouts, qui ont des capacités que Dieu leur a données, mais qui n'arrivent pas à faire quelque chose puisqu'ils ont peur des critiques. Oh non, quand je vais faire, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont commencer à me critiquer, les gens vont me traiter d'orgueilleux. Mais il faut savoir que ce sentiment n'est pourquoi, puisqu'on n'a pas encore compris. Même les critiques là sont tellement importantes, puisqu'il y a des critiques constructives et des critiques destructives. Mais dans ces critiques, moi j'ai toujours conseillé les gens, puisque dans le principe du leadership, on a toujours dit, il ne faut pas seulement voir les critiques, mais il faut voir au-delà des critiques, c'est lui qui vous critique. Peut-être celui qui vous critique, c'est juste quelqu'un qui est complexé, qui ne peut pas arriver au niveau où Dieu vous amène, qui ne peut pas avoir les mêmes potentialités avec vous. Il est en train de le faire pour appliquer la politique des crabes, pour vous attirer vers le bas. Okay. Mais tant que vous ne comprenez pas que ce monsieur ou cette dame est en train de critiquer tout simplement, puisqu'il est complexé, vous risquez de tomber dans son piège. Vous risquez de perdre l'estime de soi. Or, la peur détruit l'estime de soi. La peur détruit la considération personnelle. En dehors de ces, voir celui qui critique, il y a 10 principes, je crois que nous parlerons prochainement. 10 principes pour arriver à supporter et à vaincre les critiques. Puisque celui qui vous critique peut être en train de vous critiquer puisqu'il veut améliorer ce que vous faites. Et en suivant, en acceptant ces critiques, en les analysant complètement et parfaitement, vous verrez que ces critiques peuvent vous aider à aller encore plus loin. Et les hommes ont aussi peur, je disais, de l'échec. Pouvez-vous vous imaginer quelqu'un qui n'a pas encore commencé quelque chose, qui a déjà peur de l'échec, qui vous dit déjà, je trouve seulement que ça ne marchera pas. Mais c'est plus qu'il n'a pas encore compris que la Bible est très claire, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible va encore plus loin. Quand vous regardez toujours dans Psaume 60, le verset 8,
le psalmiste dit, Dieu a dit dans sa sainteté que je triompherai. Amen. Si Dieu a dit dans sa sainteté que je triompherai, pourquoi dois-je avoir peur de l'échec? Vraiment, merci, pasteur. Vraiment, pasteur, après ce que vous venez de dire, je comprends que la plupart d'entre nous se privent de paix et très souvent d'assurance, tout simplement parce qu'ils se focalisent plus sur les nécessités terrestres au lieu de se focaliser sur ce que Dieu peut donner, tel que son amour, sa présence, de l'assurance et tout ça. Là, je crois que d'une part, ce sont toutes ces choses-là qui sont aussi cause de la peur en nous. Et moi, personnellement, d'après mon expérience, depuis un temps, parce que j'ai aussi traversé un moment, j'avais peur de tout, de rien, surtout du lendemain et tout ça. Et j'avais pris l'habitude de méditer sur le psaume 91. Et je crois aussi que ceux qui nous suivent et qui se retrouvent dans la même situation, ça peut vous aider. Le psaume 91, pour moi, en tout cas, c'est un remède. Ça m'aide à me surmonter et à me surpasser. En tout cas, ça me fait vraiment du bien. Merci beaucoup, Perside. Merci, merci. Pasteur, que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui ont déjà Jésus-Christ dans leur vie, mais qui continuent toujours à avoir peur? Je vais donner mon exemple à moi. Je peux dire que la peur, c'est l'un de mes plus gros défauts. J'ai peur de tout et de rien. Depuis que je suis toute petite, j'ai tout le temps peur. J'ai peur de faire ceci parce que je me dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va tenir? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça? Même si je sais que je suis capable de faire cette chose, mais j'ai seulement peur et du coup, je me retrouve à ne plus faire la chose. J'abandonne. Il suffit que quelqu'un me dise, tu ne vas pas y arriver, tu seras incapable de faire ça. Là, j'abandonne directement. Et qu'est-ce que vous pouvez bien dire à ces personnes-là? Parce que pour moi, ce sujet est vraiment, vraiment bénéfique parce que je me retrouve vraiment dans cette situation. Merci beaucoup, Dorcas. Le plus grand problème pour toutes ces personnes qui ont Christ dans leur vie, mais qui n'arrivent jamais à se libérer de la peur, le problème, c'est le manque de foi. Tout peut être résumé dans le manque de foi. Au fait, la foi, c'est quoi? La foi, je ne veux pas définir la foi comme étant la foi biblique telle qu'on l'a définie, c'est-à-dire la ferme assurance des choses qu'on espère. Je peux dire tout simplement que la foi, c'est la confiance totale en Dieu et en sa parole. C'est ça la foi, c'est-à-dire je fais totalement confiance à Dieu. Je sais que le Dieu à qui j'ai donné ma vie est le seul qui a le dernier mot sur ma vie. Je sais que le Dieu en qui j'ai cru est derrière sa parole pour l'accomplir. Et cette confiance va maintenant booster la confiance de soi. Tant qu'on n'a pas confiance en Dieu et on n'a pas confiance en sa parole, on sera dans une incertitude totale. Et cette incertitude va tout simplement créer davantage le vide qui est en soi. Or, le vide pour l'enfant de Dieu est déjà comblé par la présence de Christ. Ce vide étant comblé par la présence de Christ, le Saint-Esprit de Dieu va développer une certaine familiarité, une certaine relation avec toi pour te rassurer. Même quand tu marches, la peur peut venir, puisque c'est naturel. La peur peut venir, mais tu entendras le Saint-Esprit te souffler à l'oreille. Le Saint-Esprit te dire, non, ne crains pas, la parole de Dieu dit. Et cette assurance va maintenant développer non seulement la confiance en soi, et va te donner une nouvelle vision des choses. La nouvelle vision des choses, c'est laquelle? C'est de savoir que le contraire de la peur, c'est la paix. Or, la paix véritable ne vient pas de la satisfaction de nos besoins. La paix véritable vient du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, par exemple, dans Jean chapitre 14, quand vous regardez le verset 1er et le verset 27, le Seigneur dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, c'est-à-dire que votre cœur n'ait pas peur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et au verset 27, il dit quelque chose qui touche quand même mon cœur. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix à moi, Jésus.
Et la paix que je vous donne, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est-à-dire, quand on a Christ en soi, on a la connaissance de la parole de Dieu en laquelle on met confiance. Cette confiance en la parole de Dieu va dissiper maintenant toutes les peurs, va dissiper toutes les craintes, puisque c'est comme un bouclier. La parole de Dieu est un bouclier qui va maintenant nous donner une assurance telle que même devant le danger, je sais celui qui est avec moi, comme Perside venait de le dire. C'est un psaume très important, le psaume 91. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup de chrétiens le lisent juste comme une récitation. Mais quand vous prenez les paroles de ce psaume, vous comprendrez tout de suite que même devant la mort, lui-même vous rassure que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Quelle assurance! Même aujourd'hui, même devant cette peur universelle créée avec la pandémie, oui, c'est une peur créée, montée de toutes pièces. Qu'on le veuille ou pas, moi je ne suis pas de ceux qui parlent du complotisme. Non, je ne parle pas du complotisme, mais je parle de la réalité. Christ a vaincu la mort, a vaincu la maladie, a vaincu la pandémie. Et il nous rassure dans Psaume 91 en disant que tu ne craindras ni la terreur, puisque nous avons défini la peur comme étant la crainte. Quand on a la parole de Dieu, quand on a confiance en Dieu, bref, la foi dissipe la peur. Même la peur que tu as de l'échec. Tu as peur de l'échec, pourquoi? Puisque tu ne sais pas et tu n'as pas l'assurance, comme le Seigneur le dit, que tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Moi, je ne suis qu'un exécutant. Mais celui qui accomplit, c'est Dieu. Je n'ai qu'à lui faire confiance et la peur partira. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je suis vraiment bénie, Perside. J'imagine que tu l'es aussi, n'est-ce pas? Exactement, moi de même. En tout cas, j'ai vraiment été bénie. Et je crois que ceux-là qui nous suivent aussi et qui s'est retrouvés dans la même situation ont vraiment été bénis. Et je crois même que notre public ici présent a vraiment été béni. Et je crois que notre public aussi a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser au pasteur des préoccupations et le pasteur est là pour nous répondre à tous ces... Voilà. Merci ma sœur Perside Sitenda. Je suis Glody Simouna. J'ai une question. Alors pasteur, quelle est l'attitude que nous pouvons adopter directement quand nous sentons que la peur étant un sentiment normal qui nous envahit? Quelle est l'attitude que nous pouvons bien adopter pour essayer de ôter cette peur en nous? Merci mes sœurs pour la parole. Je suis Jenny Moussassa et ma question est la suivante. Pasteur, vous avez dit que ce qui cause premièrement la peur en nous, c'est le fait que nous manquons la confiance en Dieu. Mais seulement nous rencontrons des situations où il y avait une personne qui avait déjà sa foi avant. Mais il s'est fait que face aux épreuves qu'il a rencontrées dans la vie, et cette personne a perdu la foi qu'elle avait. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour les personnes qui ont perdu leur foi afin qu'elles puissent la renouveler? Merci pour la parole. Je suis Dieu le veuille Mangolo. Ma question part d'une réalité que nous voyons. Quelqu'un, au départ, il avait confiance en Dieu, il croyait à la parole qu'on lui avait donnée par Dieu. Vas-y, réalise telle chose et ça va marcher. Mais ça arrive qu'à un moment donné, après plusieurs expériences, on se cogne au mur. On se rend compte qu'on a tenté telle expérience, ça n'a pas marché. Et pourtant, on a placé notre confiance en Dieu et plusieurs personnes autour de nous nous ont dit que ça allait marcher, que Dieu était derrière avec nous. Et ça arrive qu'on avait tellement confiance en Dieu, on avait tellement la foi en Dieu, qu'après plusieurs expériences d'échecs, on s'est dit, je pense que finalement, un peu comme Gédéon, je ne vais rien faire. Donc je sens que ça ne va pas marcher, même quand Dieu parle. Alors deux fois, plusieurs échecs qui se répètent, ça peut créer une sorte de frustration, je dirais même une peur en nous. On s'est dit, même la prochaine fois, quand Dieu parlera, je vais réfléchir 2 fois avant de me lancer. Alors je me dis, ça arrive dans la vie et dans plusieurs domaines.
comment faire concrètement pour arriver à se lancer encore, à se donner encore ces nouveaux défis, ces nouveaux challenges, de se dire, ok, je vais passer à l'action, malgré le fait que plusieurs expériences avant, ça n'a pas été, je vais me lancer. Que faire et comment s'y prendre? Merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis Kevin Kamanga. Alors, j'ai entendu la belle présentation de l'exposé du pasteur. J'ai quand même quelques préoccupations, ou une que je vais présenter maintenant là. Pasteur, il se peut que deux fois nous constations dans notre vie de tous les jours, quand on échange même avec certaines personnes, après les avoir entendues, on a comme l'impression que leur peur n'est plus normale, ou mieux, leur peur n'est plus naturelle. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que la personne a peur même de ce qu'on ne peut pas avoir peur. Alors, je me pose la question, est-ce que toute peur est-elle réellement naturelle, ou il se peut que derrière une peur, que cela soit une brèche ou encore une porte par laquelle le diable peut passer afin d'accentuer ou implémenter une peur de telle sorte que la personne n'est plus à l'aise. Ça devient moindre pépin. Quand la porte s'ouvre, elle panique. Quand il y a un chat qui miaule sur le tôle, elle panique. Quand quelqu'un frappe à la porte, elle sursaute. On se rend compte que la personne devient vraiment très peureuse. On ne sait pas pourquoi. Est-ce réellement naturel ou normal, ou cela peut être une porte, comme je le disais, une brèche par laquelle les diables pourraient aussi s'appuyer afin de prendre possession de notre foi, comme vous l'aviez dit, et de ne pas nous laisser vivre en paix. Oui, merci mes sœurs pour la parole. Je suis Julio Mungungu et ma préoccupation est celle-ci. Je vais un peu rejoindre mon frère qui a parlé de l'expérience et la vie, ce qui cause la peur d'un homme. Parce que je me rappelle bien, quand nous étions petits, nous étions en train de se dire qu'on avait des rêves en soi. On se disait que non. Par exemple, moi, je me disais pilote d'avion et tout. Mais arrivé à un certain âge, on voit que non, que les rêves, c'est pour les enfants. Ma question est de savoir, la peur, est-ce que nous naissons avec, ou bien ça arrive, plus on grandit, plus on a peur? Merci beaucoup, frère Glody. À la question de savoir quelle attitude adopter face à la peur, qui est un sentiment, mais je vais essayer de rectifier un peu. La peur, au fait, n'est pas un sentiment normal, mais c'est un sentiment naturel. C'est-à-dire naturellement, devant toutes circonstances, puisque la peur, au fait, n'est pas dans l'esprit de l'homme, mais c'est dans l'âme. Puisque l'âme est le siège des émotions, des sentiments, ainsi de suite. Maintenant, ce n'est pas un sentiment normal, mais c'est un sentiment naturel. C'est-à-dire, naturellement, quelqu'un peut avoir peur. Mais quelle attitude adopter? L'attitude à adopter, c'est celle de se confier totalement en Dieu. Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Quand je me sens maintenant que je n'ai pas la paix, je n'ai pas de joie, tout ce que j'ai à faire, c'est de me confier au Seigneur, c'est de m'abandonner entre les mains du Seigneur. Même le fardeau que je crois être plus pesant sur moi, je dois tout simplement me décharger sur le Seigneur. Et quand je me décharge sur le Seigneur, je m'approprie maintenant sa parole. Je prends sa parole comme étant la référence. Et quand j'ai confiance en Dieu et en sa parole, je verrai que la peur va partir d'elle-même. Puisque même quand vous regardez même la Bible, je vais vous donner l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était un grand prophète, puisque c'est un sentiment naturel. Se trouvant maintenant en prison, se trouvant face à la mort, les gens lui disent, mais est-ce que c'est lui que tu nous avais présenté, c'est lui le Messie, ou nous devons attendre un autre? Jean-Baptiste réagit maintenant en disant, allez demander vous-même qu'il vous dise si c'est lui le Messie, on doit attendre un autre. C'est-à-dire, c'est un sentiment naturel. Mais ce qui est important, c'est de mettre sa confiance en Dieu, d'avoir confiance en ce que Dieu a dit, puisque ce que Dieu a dit va s'accomplir sans aucun embâche et sans aucune contradiction ou sans aucune barrière. Jenny, je vais répondre à ta question de savoir quelle attitude
quel conseil donner à ceux qui avaient la foi, qui ont perdu la foi? On arrive à perdre la foi comment? Et ce que vous appelez perdre la foi, moi j'appelle ça la crise de foi, c'est-à-dire la foi chute. La foi peut chuter suite aux événements, suite aux circonstances et surtout à ce qu'on entend, ce que les gens disent. C'est pour cela qu'il est important pour un enfant de Dieu de savoir que derrière chaque message, il y a un esprit. Et comme il y a un esprit derrière chaque message, même derrière chaque écrit, même derrière chaque image, il y a un esprit. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous montre. Ce que nous devons faire, c'est de pouvoir nourrir notre foi. Notre foi est nourrie avec quoi? Paul dit, quand il écrit aux chrétiens de Rome, il dit dans Romains chapitre 10, par exemple, le verset 17, il dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on doit faire maintenant pour nourrir notre foi, c'est de refuser que nos oreilles soient la poubelle de quelqu'un d'autre. Dès que nous prenons que nos oreilles, nous prenons que nos pensées deviennent la poubelle, Dieu, tu tomberas dans une crise de foi. Puisque les autres te diront, mais tu sais, tel avait traversé la même situation et se trouve maintenant pratiquement mort. Mais si toi tu sais que la parole de Dieu me dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je dois avoir confiance en cette parole, malgré ce que je traverse. Et de là, la main de Dieu sera sur moi, puisque j'ai confiance en lui et Dieu lui-même me tiendra par la main pour m'amener au bon port. Et la deuxième chose, après avoir nourri ta foi, c'est de demander à Dieu lui-même de te soutenir. Les apôtres ont fait la même expérience et ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Il faut prier pour demander. La foi aussi, c'est une substance qui doit grandir et qui doit atteindre la maturité. Et de là, le Seigneur sera avec toi. Ok. La question de Dieu le veut était de savoir comment faire pour se lancer à nouveau. Il a parlé d'une expérience. Dieu te parle que tu vas faire ceci, cela. Tu commences la chose et après plusieurs essais, ça ne marche pas. Et malgré ce que le Seigneur t'avait dit. Et quand une telle personne abandonne, comment il doit faire pour se relancer à nouveau? Merci beaucoup. Dieu le veut, je vais te répondre à cette question à deux niveaux ou dans deux volets. Je vais d'abord prendre le volet spirituel et je vais aussi prendre le volet expérimental. Sur le volet expérimental, je vais parler aussi de notre expérience personnelle dans la marche avec Dieu, puisque même la Bible nous dit que tout ce qui est écrit pour notre instruction. Ce qui est arrivé aux autres est arrivé pour nous servir d'expérience. D'abord, il faut savoir que Dieu reste Dieu. Tout ce que Dieu dit, qu'on le veuille ou pas, tout ce que Dieu promet, Dieu, en promettant quelque chose, Dieu jure toujours par lui-même. Il ne jure pas par quelqu'un d'autre. Dieu, s'il y a quelqu'un à qui moi je fais totalement, et je ferai totalement confiance, c'est Dieu. Puisque l'homme peut te mentir, mais Dieu ne te mentira jamais. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Nous voyons l'apôtre Paul parler du bon combat de la foi. Ça, c'est la première chose la plus importante. Le bon combat de la foi, au fait, c'est quoi? Il y a une lutte qui se crée, c'est-à-dire les promesses sont là. Mais la réalité, c'est tout à fait autre chose. Il y a maintenant une lutte, il y a des questions qui commencent à te venir à l'esprit. Il y a des pensées qui t'arrivent. Mais Dieu t'a dit que tu seras tel. Dieu t'a dit que tu arriveras tel. Mais regarde maintenant ce que tu es en train de traverser. Dieu t'a dit que tu réussiras. Mais regarde, la réussite ne vient pas. Oui, la réussite ne vient pas selon toi, pas selon Dieu. Selon Dieu, ce que Dieu a dit, il finit par l'accomplir. Ce que Dieu promet, puisque quand vous regardez dans le livre des Nombres, par exemple, au chapitre 23, le verset 19, le prophète dit, malgré, je l'appelle avec peine prophète, je parle de Balaam. Je peux bien l'appeler devin. Je sais que beaucoup de théologiens vont discuter, mais moi j'appelle Balaam un devin. Puisqu'un prophète connaît parfaitement la volonté de Dieu. Un prophète ne peut pas discuter avec la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu reste immuable. La volonté de Dieu reste telle qu'elle est. Balaam arrive à dire à Balak
que Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu le veut. Sache que quand Dieu promet quelque chose, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu l'accomplira. Mais le problème, c'est nous les humains. Nous devons nous mettre dans le circuit de Dieu. De telle sorte qu'étant dans le circuit de Dieu, quand Dieu agit, ce qu'il a promis finit par se réaliser. Le deuxième volet où je disais que je vais répondre à cette question sur le volet expérimental. Personnellement, j'ai appris à faire confiance au Seigneur. Pourquoi et comment? J'accepte Christ et je le reçois, Christ étant le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je lui donne ma vie. J'avais des ambitions, j'avais des idées. J'étais à l'université lorsque j'ai accepté Christ. Christ est rentré dans ma vie. Et je me rappelle, vers les années 85, 86, 87, Dieu me parle, me dit même, curieusement, que quelque chose que je n'ai jamais oublié, que ce qui me décevra davantage et ce qui me touchera davantage, c'est de voir que mes études universitaires ne me serviront à rien. J'avais des rêves. Je me disais, mais ça c'est une folie. J'ai failli même réagir brutalement, puisqu'il y a eu 3 personnes différentes que je ne connaissais pas, et dont 2 que je connais jusqu'à aujourd'hui, mais une 3e que je ne connais pas, mais que je croisais en chemin, qui m'a dit ce que Dieu lui a dit. Mais pendant que je priais, j'évoluais avec le Seigneur, en 87, le Seigneur me parle de ce que je devais faire pour lui. Il me montre, tu feras un ministère, tu auras une grande église, tu feras ceci. Mais il a fallu des années. Et pendant ces années, je priais, je jeûnais, je lisais la parole de Dieu, je craignais Dieu, je me sanctifiais. Mais curieusement, vous voyez qu'il n'y a que le haut et le bas. Vous essayez d'avancer, ça ne marche pas. Vous essayez d'aller à gauche, à droite, ça ne marche pas. Jusqu'à tel point que, vers les années 91, j'étais comme tout jeune, j'étais décidé d'aller en Afrique du Sud, puisque j'ai cherché aussi ma vie. Mais quand j'arrive là-bas, le Seigneur me dit finalement, ta place n'est pas ici, ta place est au pays. Tu dois rentrer au pays. Je suis obligé de rentrer au pays. Mais je rentre au pays dans quelles conditions? Dans quelle situation? On m'a traité même de fou. D'abord, ma propre famille m'a traité même de quelqu'un qui attrapait les nerfs ou tout ça. Mais ce qui est vrai et ce qui me soutenait, c'était les promesses de Dieu. Et je vous dis, de 85, 86, 91, quand je rentre au pays, je vous dis sincèrement, mes frères et sœurs, ce que je vis aujourd'hui ne me demande plus d'effort, mais je vois ce que Dieu avait dit il y a des années s'accomplir sans aucun effort. C'est pour cela, malgré ce que vous traversez, malgré ce que vous pouvez rencontrer comme situation, mais si vous êtes rassuré que Dieu vous a dit, saisissez la promesse de Dieu, rappelez à Dieu ce qu'il a dit, marchez avec Dieu et Dieu vous soutiendra et vous arriverez au bon port. Amen. Puisque c'est lui qui vous a appelé. Quand vous regardez dans Matthieu chapitre 8 qu'on venait de lire, le Seigneur n'a pas dit à ses disciples que vous allez sombrer, que vous allez mourir dans le navire. La tempête avait le droit de venir, mais les disciples ont reconnu qu'il y avait un homme à qui se soumettait et le vent et la tempête. Même les tempêtes de votre vie, Dieu merci, seront soumis. Amen. Merci. À la question de Kevin, j'aimerais vous dire aussi, mes frères et sœurs, j'ai dit d'abord que toute peur ou la peur elle-même n'est pas normale. Mais vous savez que le diable est un plus grand stratège. Mais quelque chose qui me fait rire et qui réjouit davantage mon cœur est que le diable étant stratège n'est pas plus stratège que notre Dieu. Notre Dieu est le plus grand stratège qui puisse exister dans ce monde. Quand je présente le diable comme étant un stratège, qu'est-ce que je sous-entends par là? Le diable ne profite jamais de nos points positifs. Il profite toujours de nos points négatifs. Il profite toujours de nos points faibles. Le diable, connaissant que tu es craintif, il va toujours chercher par tous les moyens de t'enfoncer par la peur. Sachant que tu es colérique, il va te faire croire que la colère est normale. Sachant que tu es rancunier, il te fera croire que la rancune est tout à fait normale. Il profite de nos points faibles. Mais ce qu'il faut faire, c'est de savoir, quand vous sentez cette peur vous envahir,
recourez à Dieu. Condamnez la peur. Et vous verrez, c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, plutôt c'est Jacques qui est en train de dire. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Quand vous vous soumettez à Dieu, cela veut dire quoi? Je m'approprie la parole de Dieu. Je dis non à la peur, je condamne la peur, je chasse la peur. Et je vais bien sûr montrer comment on va se débarrasser ou se libérer de la peur. Il faut condamner la peur et quand vous condamnez la peur, vous faites confiance au Seigneur. La confiance en Dieu n'a jamais trahi et n'a jamais menti. Il y a la 5e question qui est la question de Julio, où il demande si la peur on est avec ou elle se développe plus on grandit. Merci beaucoup Dorcas pour la question de Julio. C'est une question très intéressante, mais à laquelle je vais répondre dans ces termes. Avez-vous déjà vu un enfant qui naît avoir peur de quelque chose pendant qu'il n'a aucun sentiment en lui? Non. La peur, on l'acquiert. On arrive à acquérir la peur. Puisque la peur, nous avons dit que c'est un sentiment qui est créé, qui se crée dans l'homme. Ok? À l'idée, c'est-à-dire l'homme se fait l'idée que j'échouerai. Puisque j'ai suivi même, dans son intervention, il a dit qu'il y a nos rêves qui tombent. Plus on grandit, puisque j'avais le rêve, j'avais la pensée de devenir pilote, tout ça. Mais aujourd'hui, je me trouve que je suis obligé face aux réalités de la vie, de me plier à ces réalités. Et c'est là où il faut maintenant comprendre. La vie de l'homme ne dépend pas de lui-même. La vie de l'homme dépend de celui qui est sur le trône. Vous pouvez avoir vos rêves, vous pouvez avoir vos pensées, mais celui qui accomplit, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Tout ce que nous avons, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est de nous soumettre à la pensée de Dieu. Nous avons nos rêves. Nous ne pouvons pas aussi dire que nous ne pouvons pas, nous devons faire tomber nos rêves. Non. Nous avons nos rêves, nous avons nos ambitions. Nous avons, puisque si vous découvrez aussi que Dieu a mis un talent en vous, vous ne devez pas l'étouffer puisque, non, je ne dois pas rêver. Non, non, vous devez rêver, mais il faut que vos rêves coïncident avec le plan et la volonté de Dieu pour vous. Quand ça va coïncider, croyez-moi, Dieu est capable et Dieu peut tout. Il faut faire comme l'apôtre Paul déclare en écrivant à Timothée. Il dit à son fils Timothée, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la possibilité de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Le rêve est là. On doit maintenant présenter ce rêve à Dieu. Si ce rêve est dans le plan de Dieu, tant mieux, puisque Dieu ne sait pas que ta vie, tu la réussiras seulement en étant pilote. Mais Dieu sait peut-être qu'il y a mieux que cela. C'est comme Saül qui est en train de chercher les ânesses de son père. Lui était le chercheur d'ânesses, mais pour Dieu, il était un roi. Tout ce que nous avons, c'est de nous confier à Dieu et chercher à comprendre sa volonté. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et maintenant que nous tendons vers la fin de notre émission, nous aimerions savoir comment se libérer de la peur. Merci beaucoup, Dorcas. C'est une question très importante puisque nous ne pouvons pas terminer sans donner le remède à tous nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent et à notre assistance, bien sûr. Savoir se débarrasser, se libérer d'abord, ok? La question c'est de savoir se libérer puisque beaucoup de gens croient que Dieu descendra pour les libérer de la peur. Dieu ne descendra jamais pour vous libérer de la peur. L'homme ne viendra jamais vous libérer de la peur. Mais c'est vous-même qui devez vous libérer. Vous libérer veut dire quoi? Vous débarrasser, c'est-à-dire vous détacher de la peur qui vous domine. Puisque la peur est devenue comme un bourreau pour vous. L'assiette bouge, vous avez peur. Le chat miaule, vous avez peur. La nouvelle qu'on vous donne, vous avez peur. Vous voulez entreprendre quelque chose, vous avez peur. Donc, vous êtes esclave de la peur.
Tant que vous ne vous libérez pas, tant que vous ne vous dégagez pas vous-même de la domination de la peur, vous serez toujours esclave de la peur. Et toute votre vie sera détruite. Puisqu'à ce moment-là, vous aurez premièrement une très mauvaise image de vous-même. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de gens qui se cachent derrière la peur pour ne pas faire quoi que ce soit, pendant que Dieu nous a créés, afin que nous soyons capables et que nous soyons prêts à prendre les risques. Les risques, nous ne les prenons pas seuls, nous les prenons avec Dieu. Nous les prenons tout en sachant que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes, mais notre vie dépend de Dieu. Sachant que Dieu ne nous a pas fait, ne nous a pas créé des robots. Dieu nous a donné l'intelligence, nous a donné la sagesse, nous a donné toutes les capacités. C'est comme ça que pour arriver à se libérer de la peur, la première chose à faire, puisque je dis que la peur naît d'abord du sentiment d'un vide dans le cœur de l'homme. Quand l'homme a ce sentiment de vide, l'homme a peur. La première chose pour se libérer de la peur, il faut accepter Christ comme étant le seul Seigneur. C'est-à-dire, il faut que Christ soit le Seigneur de votre vie. Il faut que Christ soit le seul qui va diriger votre vie. La présence de Christ va combler maintenant le vide. Le vide étant comblé, il y a la deuxième chose qui doit être faite. La deuxième chose qui doit être faite, c'est laquelle? Il faut savoir trouver maintenant la paix intérieure. L'homme a peur puisqu'il n'a pas la paix intérieure. Le cœur est agité, le cœur est troublé. Il veut commencer quelque chose, mais il n'a pas de paix. Mais il faut trouver la paix intérieure. Or, la paix pour un enfant de Dieu ne provient pas de la satisfaction de besoins. La paix ne vient pas de la réussite. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de paix. Et la Bible va plus loin dans le livre du prophète Ésaïe pour nous dire qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Ça, c'est Dieu qui dit. Maintenant, il faut que la présence de Christ qui va amener que le Saint-Esprit qui est en toi va te donner maintenant la paix intérieure. Il faut que toi-même, tu développes maintenant cette paix intérieure. Comment tu vas développer cette paix intérieure? C'est comme l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4, quand vous lisez à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, l'apôtre Paul dit quelque chose qui m'a toujours réjoui. Il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est-à-dire, quand on va développer la paix intérieure, la paix intérieure fera maintenant qu'on aura un climat ou un sentiment de satisfaction. C'est-à-dire, le contentement viendra. Je sais que le combat est là, mais ce combat n'est pas mon combat. C'est le combat de Dieu. Et la troisième chose à faire maintenant pour se libérer de la peur, il faut avoir la foi en Dieu et en sa parole pour vivre ses promesses. Quand on a la foi en Dieu, je sais que je ne suis pas seul. C'est comme un enfant. Tu sais que pour un enfant, l'homme le plus fort du monde, c'est son père. Même si son père n'a jamais été boxeur. Mais pour lui, l'homme le plus fort, c'est son père. L'homme le plus riche, c'est son père. Quand il marche avec son père, il entre dans un supermarché. Il voit un jouet. Il va prendre le jouet pour dire à son père, « Papa, achète-moi. » Mais lui ne sait pas que papa ne peut pas avoir de l'argent. C'est-à-dire, il faut savoir faire confiance au Seigneur. Quand on développe sa confiance au Seigneur, quand on a la foi en Dieu et en sa parole, je sais que tout ce que Dieu a dit est vrai et doit s'accomplir. Je serai capable de dire comme le roi David. Le roi David, malgré l'adversité, malgré le roi Saül qui le cherche à le tuer, malgré même son fils Absalom qui s'élève contre lui, David déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Il avait confiance, il sait que Dieu m'avait dit que je régnerai sur Israël. Il faut faire confiance au Seigneur. Il faut faire confiance à la parole du Seigneur. Il faut savoir que les promesses de Dieu sont vraies et je vais les vivre. Quand tu as cette confiance, tu verras que même la mort est devant. Même les situations difficiles sont devant. Tu sais que comme celui qui m'a dit est fidèle, je vivrai ce qu'il a dit. Et la quatrième chose, qui est la plus importante, il faut savoir se fortifier dans le Seigneur. Il faut toujours se fortifier. Ça ne marche pas. Je parlais tout à l'heure à Dieu, je crois dire merci au Calvin, à qui je disais de mon expérience personnelle. Dorcas, il est arrivé vers les années 2000. J'ai les promesses de Dieu, mais
la réalité est autre chose. Quand vous commencez à prier, vous êtes au nombre de 25, vous jeûnez, vous priez. Vous vous retrouvez demain, après le jeûne de 3-4 jours, vous vous retrouvez au lieu de 25, vous vous retrouvez à 12. J'ai quitté la maison le matin, je pars à l'église et je me mets à pleurer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Dieu me dira un jour, tu te troubles, c'est ton œuvre ou c'est mon œuvre? Dès qu'il m'a posé cette question, je lui ai dit, Seigneur, pardonne-moi, c'est ton œuvre. Et dès que je lui ai répondu cela, j'ai vu la différence. Il faut savoir se fortifier. Ça peut ne pas marcher aujourd'hui, mais demain, ça marchera. Amen. L'échec d'aujourd'hui peut être une très grande victoire demain avec Dieu. Amen. Il ne faut pas se laisser prendre au piège. Dieu lui-même dit à Josué, Josué voit Moïse mourir. Moïse, c'était un grand homme de Dieu qui meurt, mais Dieu lui dit, c'est toi qui dois prendre le relève pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Josué craignait. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage, puisque c'est toi qui vas faire entrer ce peuple. Mais bien aimé, il faut que nous apprenions à prendre courage. Même lorsque ça ne marche pas, prenons courage, fortifions-nous dans le Seigneur. Et quand nous nous fortifions dans le Seigneur sera avec nous et le Seigneur nous soutiendra. Amen. Et la dernière chose, pour se libérer de la peur, je vais parler surtout de la peur des critiques et de la peur de l'échec. Ceux qui vous critiquent ont le droit de critiquer. Mais la première chose quand il y a des critiques, il faut vous mettre en face de ces critiques pour savoir est-ce que les critiques sont fondées ou ne sont pas fondées. Si les critiques sont fondées, cherchez à corriger ce que vous devez corriger. Si les critiques ne sont pas fondées, ne vous laissez pas abattre par les critiques. Continuez à faire ce que vous êtes appelé à faire. La deuxième chose, c'est de voir derrière les critiques celui qui vous critique. Est-ce que c'est une seule personne ou c'est tout le monde qui est en train de faire la même critique? Si c'est une seule personne, je cherche à comprendre maintenant quelles sont les intentions de la personne. Si les intentions sont tout simplement de nuire, je passe outre. Mais si c'est tout le monde, si c'est plusieurs personnes qui sont en train de faire la même critique, je dois comprendre, non, il y a quelque chose, puisque tous ces gens ne se sont pas concertés pour tout simplement me nuire. S'il faut mettre un peu d'eau dans mon vin, je mets un peu d'eau dans mon vin. Et je continue ma marche. Et la troisième chose à faire, face aux critiques, pour ne pas me laisser, puisqu'il faut que je puisse arriver à surmonter, à dominer les critiques, pour ne pas laisser les critiques le temps de m'abattre. Je dois maintenant chercher à comprendre. Dans ces critiques, est-ce que je peux arriver à relever mon défi malgré les critiques? Quand je comprends que je suis capable de relever le défi, je me lève au-dessus des critiques et je laisse le temps que je puisse avoir une bonne image de moi-même, que j'ai une bonne image de mon Dieu et j'ai confiance en mon Dieu et je continue. Et la dernière chose dans les critiques, malgré les critiques, je dois développer maintenant le potentiel qui est en moi. Développer le potentiel qui est en vous, c'est que vous sentez que vous le faites mieux. Faites-les encore de mieux à mieux. Même ceux qui critiquent là, voyant que vous réussissez dans ce que vous êtes en train de faire, changeront de langage. Et quand tu changes de langage, la peur que vous aviez hier ne sera plus et Dieu en tirera gloire. Merci beaucoup, pasteur. Et alors, nous voici déjà arrivés à la fin de notre mission. Je crois que l'intervention du pasteur, cet échange nous a vraiment fait du bien. Alors, nous disons un très grand merci au pasteur pour nous avoir accompagnés aujourd'hui et à ce merveilleux public. Merci, vous nous avez vraiment fait du bien. Et nous disons un très grand merci à vous qui nous suivez. Que le Dieu des cieux vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. Nous disons aussi un très grand merci à la salle de fête Agora pour ce très bel espace. Et vous pouvez leur suivre sur leur compte Facebook, salle de fête Agora. Vous serez certainement satisfait par leur service pour vos fêtes d'anniversaire, mariage, décoration et autres. Et nous vous disons à très prochainement. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos questions, vos préoccupations. Nous tâcherons d'y répondre très prochainement.
Et aimez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et aussi à notre page Facebook Église Emer TV. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Mais aujourd'hui, nous allons clôturer d'une manière très spéciale avec une courte prière du pasteur. Et je crois que ça bénira aussi ceux-là qui nous ont suivis, qui s'est trouvé dans cette situation. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci. Tu nous as assistés, Seigneur, et tu nous as parlé pour ce qui concerne, Seigneur, la peur. Ton souci, Seigneur, et ton souhait n'est pas que nous soyons continuellement, Seigneur, esclaves de la peur, mais que nous puissions nous libérer de la peur. Je te prie pour tout ton peuple et pour tous ceux qui, jusqu'à présent, Seigneur, sont encore esclaves de la peur, mais que tu sois le Dieu qui les soutient, qui les fortifie et qui leur montre que ta présence suffit. Que tous ceux qui étaient encore liés et qui craignaient, Seigneur, la mort, qui craignaient le lendemain, qui craignaient l'échec, qui craignaient les mauvaises nouvelles, soient soutenus par toi. Et que ces temps soient des temps de bonnes nouvelles pour tout un chacun. Et tous ceux qui nous suivront de près ou de loin soient libérés de la peur, afin que la gloire te revienne à jamais. Bénis aussi l'assistance, bénis Seigneur cette salle qui nous a reçus et fais encore de grandes choses pour tous tes serviteurs qui étaient à l'œuvre. Au nom de Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.